Ah ouais, je pourrais faire la première partie de l'homme pâle, je pense, mais... His palms are sweating easily. Je m'appelle Thomas Wiesel, j'ai 32 ans, j'étais humoriste, je crois que je le suis toujours. Une fois, c'était un producteur anglophone, je faisais un peu des blagues en anglais, il m'avait dit que comme mon nom de famille veut dire belette, Weasel c'est la belette, il m'a dit tu devrais adopter sur scène la personnalité de la belette, comme ça les gens ils se rappelleraient de toi, donc mets-toi un peu comme ça, fais un peu la belette. Peut-être que j'aurais percé si j'avais fait la belette, peut-être que je serais pas là chez Topito, j'aurais même pas besoin de faire de promo. À un moment donné, j'ai cru que j'allais être rappeur. Je m'appelais Tomahawk. His palms are sweating easily. On va reprendre cette thérapie quand même, hein. Je crois que c'est une bonne idée. Pendant plusieurs années, j'étais persuadé que genre entre 50 Cent et moi, même combat. Je crois que c'est au moment où j'ai commencé à devoir écrire des chansons de rap et que j'ai réalisé que j'avais pas de traumatisme duquel parler que ça m'a peut-être ouvert l'esprit. C'est l'argilanus, mais ça on en a déjà parlé ici. Alors, j'ai attrapé une fesse dans une main, une fesse dans l'autre. J'ai bien écarté parce que, quitte à montrer tes fesses, autant tu vois, le faire à fond. Est-ce que j'en ai d'autres? Je me souviens, j'ai déménagé à Londres avec ma famille, j'avais 9 ans et on avait un fort accent francophone. Les premières semaines d'école, quand je prenais la parole en classe, toute la classe éclatait de rire et après à la récré, ils venaient autour de moi, ils me demandaient de dire des mots, je les disais avec mon accent puis ils éclataient de rire. Du coup, j'ai appris l'anglais, je crois, en 3 semaines par instinct de survie, mais ces 3 semaines-là étaient très douloureuses. On m'a demandé d'être influenceur pour Chiottes. C'est les toilettes, c'est celles qui ont un petit jet qui te nettoie l'intérieur, tout ça. Qu'en réunion, ils se disent, ouais, Wiesel, je pense qu'il y a moyen qu'il le fasse, ça m'a un peu vexé. Une fois, mes parents étaient sortis avec mon frère et ma soeur, ils m'ont laissé seul à la maison. Il fallait que je me fasse à manger. Et ma mère avait préparé vraiment les trucs, c'était des saucisses. Et elle me dit, tu peux les cuire dans l'emballage. Et j'ai pas mis d'eau dans la casserole, et donc l'emballage en plastique a commencé à fondre au fond de la casserole, ça a fait de la fumée noire. J'ai enlevé la casserole du feu, je l'ai posée sur le plan de travail, ça a fondu le plan de travail. Et puis mes parents sont rentrés, j'étais vraiment en boule dans la cuisine en train de pleurer avec des trucs fondus autour de moi. C'est là que ma mère a réalisé, il faut lui dire de mettre de l'eau dans la casserole tellement il est teubé cet enfant. J'ai offert une clé USB à ma meuf il y a 10 ans. Oh là là, comme j'étais mauvais. Ça, c'est un petit cadeau du lundi, comme ça. Ouais, mais c'est ça. C'est pas un cadeau d'amis. C'est un cadeau, ah oui, je t'ai acheté ça, mais là c'était vraiment le truc, je crois que je l'avais emballé. Si tu veux, tu peux repartir avec des trucs, on a plein de choses à dire. Bah, je vais regarder alors. Mon frère, sa spécialité quand on était enfant, c'est qu'il m'offrait les jeux vidéo auxquels il avait envie de jouer lui. Et c'était parfaitement assumé quoi. Il savait que ça ne m'intéressait pas, on n'avait pas tellement les mêmes goûts, mais il m'offrait le truc. Puis je disais, il faisait, mais si ça te plaît pas, moi je jouerai moi. Bah je sais, c'est pour ça que tu l'as acheté. Je me souviens d'une fois où j'avais un date avec une meuf après un spectacle et je l'avais rejoint chez elle. Elle était en train de faire un before avec des potes. Ensuite, ils étaient partis en soirée. Moi, j'avais pas envie d'y aller, donc j'avais attendu chez elle. Pendant genre 2 heures, 2 heures et demie, puis elle était revenue à 2 heures du matin, puis on s'était engueulé du coup. Quand je suis ivre, il paraît que j'ai mis Jean-Marie Le Pen involontairement. Pas dans les propos, hein, mais dans la voix. Il paraît que je commence à avoir des trucs, oui, n'est-ce pas, comme ça, et ça commence à être très très grave et ça fait rire mes potes. Mais moi, à ce moment-là, je suis ivre, donc je me rends pas compte. Mais je vous ferai pas plus que les 3 mots que j'ai fait là. Les juifs, quoi. L'imitation par inadvertance, c'est quand même pas mal. Je devais rejoindre mon ex et que j'étais resté en bon terme. Elle était partie en Nouvelle-Zélande. 10 jours avant de partir, elle me dit j'ai rencontré quelqu'un, tu peux venir mais il sera là. Je suis là, bon bah non. Du coup j'ai changé mes billets pour aller en Australie au lieu de la Nouvelle-Zélande. J'avais une pote qui était joueuse de tennis professionnelle à l'époque et qui disputait un tournoi en Australie. Pendant que je suis dans l'avion, elle se blesse à son tournoi précédent, donc elle m'écrit pour me dire qu'elle va pas jouer le tournoi auquel je viens. Et du coup je me suis retrouvé en Australie sans plan, sans rien et avec mes anxiétés sociales. Je suis en tournée en Suisse et en France et à Paris ce sera le 10 et 11 décembre au Bataclan. Mon spectacle s'appelle Ça va, il est vraiment excellent. On me croit pas quand je dis ça.